Ça n'engage à rien. CDN de Normandie-Rouen. Au cœur du spectacle. Une vie ne suffit pas pour se faire entendre. Je cherche à parler à cette masse sombre qui gît à mes côtés. Un homme mort ne parle pas. Je suis un homme mort. Je ne parle pas. Je hurle en homme mort. Je m'arrache le tympan à hurler de l'intérieur. Je suis un homme mort de l'intérieur. Ça pue à l'intérieur de moi. Alors je purge, je parfume, j'astique ma peau morte, j'extirpe la laideur, je me vernis les ongles, je me tire les vers du nez, je suis mon propre croque-mort. Je ne veux pas que ça pue. Mais comme la guêpe qu'on repousse, l'odeur fétide de la mort me suit. Elle est née avec moi. Je parle à la mort comme on parle à un membre de sa famille. Je parle à une glace posée devant moi pour l'éternité. Elle est muette parce que je le suis. Elle me parle parce que c'est moi qui ai parlé en premier. Faux jumeaux, la mort et moi. Père et fils, la mort et moi. Chair de la chair de mes parents, je suis de la mort. Un petit bout. Son appendice. L'absence proéminente et les douleurs qui s'ensuivent. Son prépuce, l'absence qui hante, qui sointe la présence à plein nez. Elle dévore petit à petit le vide qui est en moi. Elle empiète sur mes 5 sens. Elle gagne du terrain sur mes errances intimes. Miroir grossissant de tout ce qui me manque. Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans votre émission Ça n'engage à rien, nouvelle formule. Tout à fait. Yes, et toujours en partenariat pour la 9e saison avec le CDN de Normandie-Rouen sur Radio HDR. Et bim! Opus 48 en immersion totale au cœur du CDN à l'occasion de la 7e édition du magnifique Festival des langues françaises où nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous Madame Camille Trouvé, compagnie Les Anges au plafond et Monsieur Gad Ben Salem. Prix RFI Théâtre 2024. C'est bon ça! Festival qui se jouera du 4 au 8 mars 2025 sur Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan. 3, 2, 1, 0. Ignition. Bonjour, je m'appelle Gad Ben Salem, je suis de Madagascar. J'écris des pièces de théâtre, j'écris du slam poésie, je suis slammer poète donc. Je suis comédien, parfois metteur en scène, voilà. Parler de l'intime, c'est laisser aussi l'universel nous traverser. L'universel, c'est le manque, l'universel, c'est l'absence, l'universel, c'est le mouvement. Parce que le texte prend comme axe de déplacement une route nationale, la RN 44 à Madagascar, et je parle des petites vies. Je parle du tout petit d'une vie, un épibar en plein milieu d'une route, d'un grand axe où des personnages se rencontrent et ce sont des personnages, moi je dis abîmés. Ce sont des gens abîmés par la vie et qui sont en quête de grandeur. Donc j'essaie d'élever l'intime au rang d'histoire avec un grand H. L'écriture de enfant est passée par plein de moments. Le premier moment, c'était une invitation d'une galerie d'art contemporain à Madagascar. Donc cette galerie, c'est vraiment dans la nouvelle vague de l'art contemporain à Madagascar où des mécènes s'installent et promeuvent la création contemporaine malgache. Donc c'est plutôt plastique et visuel. Et moi, on m'invite en tant que comédien, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que comédien? Parce qu'il y a quand même, moi, dans ce que je fais, quelque chose du domaine de l'éphémère, de l'intangible. Et donc, on me dit, écris un texte. C'était une exposition autour du tissu, du textile, et écris un texte comme un tissage qui resterait dans la tête des gens, et ça sera ça, le tangible de ta participation. Je propose un texte de 2 pages qui s'appelait à l'époque Ani Dada, comme une lettre envoyée à un père absent. Et le texte qui en est découlé maintenant, qui s'appelle Enfant, est un long parcours d'un gamin à la recherche de son père. Infarctus, défibrillateur, miracle, infarctus, défibrillateur, miracle, infarctus, défibrillateur, miracle. C'est Claudette qui me sauve, seule, digne tenancière de cette épibarde D'un coup d'Aoud. bourgade perdue de la RN 44, quelque part entre Mouramang et Vaudial. quelque part dans ce pays hors du temps. Madagascar donc. L'île continent qui vomit ses enfants.
Enfant, c'est d'abord l'histoire d'un pays, Madagascar. C'est l'histoire singulière d'une quête, la quête d'un enfant orphelin qui va chercher son père et qui abandonne sa grand-mère et sa maman, les deux figures féminines qui l'ont aidé à devenir un homme qu'il décide d'abandonner pour la quête insensée d'un père qui, de toute façon, est absent. Je questionne un peu la question de l'absence, je questionne cette manière que l'absence a d'être aussi présente dans les vies. Et à Madagascar, je prends ça comme alibi pour parler d'un pays complètement laissé à l'abandon, d'un pays laissé seul par ses dirigeants. Quand je parle du pays, je parle forcément du peuple malgache. Et donc c'est un témoignage dans le temps et dans l'espace d'un peuple laissé à l'abandon à travers l'histoire singulière et particulière de Douda, cet enfant orphelin. Je suis l'un d'entre eux. Nous ne sommes pas une nation, nous sommes un tas de vomi. Je dis ça à Claudette, en silence, ma tête sur son épaule. Et je me réveille en sursaut. Décidément, Claudette a le don de me sauver de toutes les situations. Il faudrait pas qu'on entende de bruit au moment de défibrillateur, nuit. En fait, il faut qu'on soit dans la tête de Douda et donc on n'a pas de bruit de bouteilles, etc. C'est comme s'il faisait un mini-infarctus à ce moment-là. Donc on garde les mouvements, Sophia, mais dans un silence, quoi, dans une suspension. Ça n'engage à rien. Je m'appelle Camille Trouvé, je suis marionnettiste, co-directrice du CDN de Normandie-Rouen depuis 2021 maintenant. Alors le Festival des langues françaises, c'est un événement qui a lieu au printemps, tous les ans, au CDN. Ça va être la 7e édition. Le programmateur, le curateur de cette grande manifestation, c'est Ronan Chénaud, l'artiste, auteur qui est permanent au CDN de Normandie-Rouen. L'idée, c'est de faire entendre des textes en langue française, mais qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui ont été écrits en langue française, mais hors de la métropole. Tous les ans, on a des rencontres un peu express entre des metteurs, metteuses en scène et des auteurs-autrices qui viennent donner à entendre leurs nouvelles créations, leurs nouveaux textes. Et ce sont uniquement des créations sur le vif. Il y a peu de jours de répétition, ce sont des formes de lecture. C'est gratuit pour tout le monde, c'est vraiment un espace de découverte pour entendre les langues françaises dans toute leur pluralité sur la métropole rouennaise. Quand on a découvert cet événement, moi je me souviens la première fois où j'y ai assisté, j'étais assez fascinée par l'émulation qu'il y avait dans les lieux de la ville. Donc déjà, il y a un petit parcours qui se crée entre le labo Victor Hugo, le théâtre des Deux Rives, le théâtre de la Foudre, la médiathèque. Voilà, maintenant, parfois, il y a aussi des lectures à Saint-Sever, hors les murs. Donc ça, j'ai trouvé ça réjouissant d'avoir comme ça des prises de parole, à la fois dans nos théâtres et aussi dans des lieux non dédiés. Et puis, j'ai adoré l'idée de cette rencontre express entre un texte, une ou un metteur en scène et une bande de comédiens. Et tous les formats que j'ai découverts à ce moment-là m'ont frappée. Je me suis dit, on entend des univers, on entend des problématiques en langue française, mais qui viennent d'ailleurs. Donc, on entend évidemment partout où on parle français, en fait, dans le monde, quoi. Donc, c'est ça qui m'a plu et que j'ai trouvé fort. Ça fait bizarre, hein, des rails sans train. T'imagines le nombre d'ouvriers tués par ces chemins de fer? Et voilà le résultat même pas un siècle après. D'ailleurs, je dis ouvriers, je devrais pas. Ils étaient un peu forcés quand même, les mecs à la base. Ça te fait pas rire, ça? Moi, ça me fait marrer. Je te jure, tout ça pour ça. Ici, c'était la fameuse ligne TLA, Tana Lakalauch. Ça fonctionnait encore très bien il y a 30-40 ans. T'étais sûrement pas né, toi. Moi non plus, d'ailleurs. Tu dois avoir mon âge, pas plus. À l'époque, ça transportait des gens, du riz, du chrome, des tas de trucs. Maintenant, tout est à l'arrêt. Les vieilles locomotives bloquées sur les quais là-bas, elles sont encore en service, mais pas pour tirer des wagons. C'est plus pour tirer des coups, si tu vois ce que je veux dire. Les jeunes s'en servent pour forniquer, quoi. Il vaut mieux ça quand ils pensent bien. Il y a 70 ans, ils ont quand même fusillé des gens dedans. Le sperme vaut mieux que le sang, tu trouves pas? Ça me fait marrer, ça. C'est pour rire, détends-toi. Le prix RFI, chaque année, c'est un peu une surprise. Ça vient récompenser un texte en langue française qui vient autre part de la métropole. Et Ronan, à chaque année, choisit un metteur en scène ou une metteuse en scène pour le faire entendre. Bien en amont, on avait proposé à Ronan, un jour,
d'être parmi les heureux élus de ce prix et de dire nous, ça nous intéresserait un jour de participer à cette aventure. Et quelque part, ce qui est beau aussi, c'est que on ne choisit pas le texte. C'est quelque part, il nous choisit, enfin en tout cas, il nous est donné au moment de l'attribution. L'attribution a lieu en général en novembre-décembre pour une mise en lecture en mars. Donc c'est assez rapide, c'est une création express. Et on ne se lance pas dans une mise en scène, on se lance dans une mise en espace, une lecture, faire entendre cette parole. Et donc cette année, pour la première fois dans l'histoire du prix RFI, il a été décerné à un auteur malgache, Gad Bensalem, qui a écrit un très très beau texte qui s'appelle « Enfant ». Alors c'est un choc quand on lit « Enfant » parce que c'est un texte assez mystérieux. Il y a beaucoup la présence de l'invisible. On a l'impression que c'est... À la fois, il y a des choses qui sont dites, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont laissées en suspens dans les silences. Et il y a vraiment la présence des fantômes tout autour des personnages principaux. Et ça, on s'est dit, mais quel terrain de jeu fabuleux pour la marionnette. Parce que les vivants côtoient les morts, les absents ont une force très très importante. Notre envie, c'est de donner à entendre le texte, mettre la marionnette au service de quelques éléments, quelques images fantastiques, la présence du surréalisme, la présence des fantômes. Il y a un aspect réalisme magique qu'on adore en fait avec Brice. Ça n'engage à rien. Ce qu'amène le slam dans ce texte, c'est forcément un souffle, un rythme. C'est aussi une manière comme ça de poser un acte poétique sur la question des écritures dramatiques. C'est-à-dire, pour moi, la poésie est de toute façon au service même du souffle de vie du malgache au quotidien. Je pense qu'il est impossible pour ce peuple de tenir, parce que la misère reste au quotidien quelque chose qui pèse. La poésie, pour moi, est d'utilité publique. Moi, en tant que slammer, ne pas me contenter de l'écrire, mais de dire. Donc, en fait, pour moi, l'impulse d'écriture de ce texte, c'était ce souffle poétique que j'avais envie de mettre en avant dans le rythme. Il y a, par exemple, dans ce texte, des salves. Ce sont des couloirs poétiques qui viennent ne pas forcément apporter d'éléments de compréhension dramaturgique, mais qui viennent insuffler ce fameux rythme dont j'ai envie de parler. Je m'appelle Douda, et ce soir, dans cet épibar, je suis encore en vie. Claudette me le confirme en souriant. Elle me possède 2 THB tièdes sur le comptoir. Une à ma gauche, ouverte. Une à ma droite, avec sa capsule. 2 belles pilsonneurs comme dames de compagnie. Elles sont généreuses comme la poitrine de Claudette. Claudette est une ombre. Elle défile de gauche à droite devant mes yeux, vite embuée par mes petites brunes. Son pagne vert sale devient un blanc immaculé. Claudette est Mère Teresa et je m'accroche à elle. Je suis dans un naufrage, elle est mon île. J'étouffe dans mon pays intérieur. Le prix RFI Théâtre 2024 revient à Madagascar et c'est la première fois en effet. Et maintenant on est dans le temps de la vérité aussi sur ce que c'est que l'écriture dramatique francophone malgache. Moi je pense que cette ouverture sur le monde est très attendue à Madagascar et j'en prends conscience. Je ne sais pas si on peut parler de responsabilité, mais en tout cas je suis content qu'il y ait comme ça un focus sur Madagascar et sur ces questions des écritures dramatiques contemporaines francophones et au-delà, parce que ça donne à voir un pays, ça donne à voir une langue, le malgache, l'énergie créatrice malgache. Quand on est malgache et qu'on écrit en français, c'est pas un acte anodin. À l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur. Je prends conscience en tant qu'auteur francophone malgache de quelle est la malgachité du français et de quel est le poids symbolique de cette langue sur un pays, sur des gens qui vivent au quotidien avec une langue vivante parlée par quasiment 30 millions d'habitants qui est le malgache. Donc ce sont des déracinements qui créent parfois des enracinements. Et moi, le français que j'utilise et que je revendique comme étant un français malgache, c'est aussi pour essayer à mon humble niveau de travailler sur les mémoires, l'histoire, de ne pas travailler sur l'héritage colonial parce que le français, pour moi, est resté sur ce territoire qui est Madagascar avec des traumatismes, des ambiguïtés et un poids avec lequel nous devons avancer et que nous devons aussi apprendre à décortiquer. Parler français, écrire en français,
en étant malgache, c'est essayer de faire un travail sur moi-même et un travail sur qu'est-ce que le fait de parler français aussi peut nous donner, c'est-à-dire donner à accéder à l'autre, donner à accéder à l'ailleurs. Et si je me retrouve aujourd'hui à Rouen à vous proposer d'écouter ce texte à travers la mise en espace de Camille Trouvé et de Brice Berthoud, je trouve ça formidable. C'est ça aussi la rencontre qu'on cherche. La singularité, c'est d'avoir eu envie de proposer à Gad d'être au plateau avec nous. Quelque part, comme il est slameur, performeur, il incarne très rapidement un des personnages de l'histoire. Il prend la parole et aussi il est là dans sa présence d'auteur au milieu du public. On a fait la distribution ensemble avec Gad. On a choisi à la fois des comédiennes qu'il connaissait. On a amené aussi un peu de notre bande. Et c'est une rencontre entre deux familles là, qui se retrouvent et c'est une rencontre express. Mais dès le premier jour, c'était tout de suite une énergie forte, portée par le texte et par l'aventure. Et on a l'impression qu'on se connaît déjà depuis des semaines. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous rappelle que le Festival des langues françaises aura lieu du 4 au 8 mars 2025 sur Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan. Programmation complète sur le site du CDN. Et c'est gratos. Tous mes remerciements à Camille Trouvé et Gad Bensalem pour leur accueil, ainsi qu'à toute l'équipe de la pièce Enfant. Mention spéciale à Achille Solou pour le partage lors des répétitions. À la batterie, un énorme big up à Arnaud Biscaye pour la musique originale de cette création. Merci. Enfin, un très grand merci au CDN pour leur confiance. C'est une joie pour nous de suivre ce festival international depuis le début. Spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse. Vous pouvez retrouver ce podcast sur tous les bons supports appropriés, ainsi que sur l'audioblog Arte Radio. Conception, animation, co-réalisation. Steve Brunet. Montage, mixage, co-réalisation. Nicolas Leborgne. Merci infiniment à vous d'être partis avec nous en balade radiophonique. On se retrouve très très vite pour un second opus consacré au Festival des langues françaises. Allez, boujou! Si j'étais président de la République française, ma première mesure serait de changer les paroles de la Marseillaise. Si j'étais un super-héros, mon super-pouvoir serait de redevenir enfant. Si je pouvais rencontrer une personne, n'importe laquelle, à travers le passé, le futur, le présent, ça serait Mandela et ou Barack Obama. Si j'étais un mot, je serais le mot Tunkalu, poésie en malgache. Si j'étais un adage ou un proverbe, ça serait Ranyazon van Kulakanantan Nandrin Nutsar. Si l'arbre devient pirogue, c'est la terre où il a planté ses racines qui est fertile. Si j'étais une odeur, un parfum qui donne envie de vivre, ça serait l'odeur d'un lac. Un lac où il y aurait des oiseaux, un lac où il y aurait des roseaux, un lac où on a envie de passer du temps. Si j'étais une claquette, est-ce que je serais claquette ou claquette chaussette ? Définitivement claquette sans chaussettes. Quelle idée d'avoir des chaussettes dans des claquettes. Vous voulez une claque ?